Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour les énergies de la semaine, j'espère que vous allez bien. Alors on est parti, on va commencer tout de suite avec les cartes que j'ai déjà tirées et puis ensuite on ira choisir d'autres messages ensemble. Alors avec l'oracle d'Amaham, on a eu la carte l'audace de l'action. Alors cette carte, elle nous invite cette semaine à passer à l'action, à oser, à avoir foi en nous, en l'univers, en nos projets, à faire le premier pas, à mettre la gomme. Si on avait, voilà, si on était dans une période un petit peu de procrastination, là on nous dit il faut y aller, c'est le moment de foncer. Par contre, on nous met en garde contre une certaine dispersion, voilà, on nous demande de rester focus, de rester concentré, de ne pas faire plein de choses à la fois au risque de perdre non seulement notre énergie mais notre concentration. Donc on nous invite à viser un seul projet mais le mener à bien. On nous invite aussi à faire attention à notre énergie parce que à vouloir trop en faire, on pourrait effectivement vite s'épuiser. Alors ici, avec l'oracle de la lune, on nous parle d'amour, on nous parle de bienveillance pour soi. Alors pour son corps, déjà, on nous appelle ici à prendre conscience de nos qualités, de notre beauté. Et surtout à ne pas se comparer aux autres. Vous avez sans doute un corps différent, des choix, des modes de vie qui sont différents, un parcours peut-être scolaire, professionnel différent, un parcours de vie tout simplement qui fait que c'est vous et c'est votre expérience, c'est vos leçons, c'est ce que vous êtes venu apprendre ici et c'est ce qui vous a enrichi. Donc soyez forts, soyez fiers de votre parcours, de ce que vous êtes, de vos différences physiques ou morale, peu importe. On vous invite à être fiers de vous, à prendre soin de vous et à prendre conscience surtout de vos qualités et que c'est vos différences qui font aussi vos qualités et qui font votre force. Alors, avec le tarot, j'ai pris 2 cartes pour avoir un petit peu l'état d'esprit de cette semaine. Alors, avec le mat, on voit que... vous voyez, cette sorcière, elle a les bras levés, là, elle se sent libre, elle est optimiste, elle est heureuse tout simplement. Et là, elle se jette de la falaise, tout simplement. Elle y croit, elle a entièrement confiance à ce qu'elle est en train de faire. Donc, on nous invite cette semaine à ça, à croiser les doigts, on ferme les yeux et on fonce, on y va et on y croit. Et puis, arrivera ce qui arrivera. On se lance un petit peu tête baissée dans quelque chose, on part à l'aventure, on retrouve sa liberté. On va vers quelque chose peut-être de risqué, de différent, qu'on n'a jamais fait avant, mais on croise les doigts et on y va. Et vraiment, on voit bien qu'on est ici dans un nouveau départ, un nouveau cycle. Alors, avec le 3 de coupe, on nous parle de festivité, on nous parle d'amitié, de joie, de bonheur, de se retrouver. Alors, peut-être que vous allez être content de retrouver vos amis, vos collègues, votre famille. Vous allez peut-être fêter quelque chose. Peut-être que c'est un nouveau projet que vous êtes heureux de lancer ici, peut-être même à plusieurs. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui nous anime cette semaine. On retrouve vraiment beaucoup de motivation et d'énergie. Je trouve que l'optimisme revient, surtout avec ces 2 cartes-là, avec le mat et puis l'audace de l'action, nous invite vraiment à nous lancer. On nous dit que c'est le moment d'y aller. Alors avec le mat, on est vraiment sur ce nouveau cycle qui commence et en même temps l'idée que eh bien, c'est le moment d'y aller. Il faut parfois dans la vie oser prendre un petit peu des risques. Alors ici, avec l'oracle des astres, alors... très intéressant, je trouvais que c'était très intéressant parce que vous voyez, on a le trou noir et ensuite la porte. C'est comme si on venait de traverser ici, alors peut-être que ça symbolise le confinement, une période un petit peu sombre, une période de remise en question profonde, une période chaotique où on était dans le noir, on était dans la confusion, peut-être dans la peur aussi. Et là, on voit qu'il y a une porte, il y a une nouvelle étape qui arrive, c'est que la porte s'ouvre sur la lumière, sur autre chose. Cette coupe, elle nous parle aussi de remettre en question nos modes de fonctionnement. Là, le trou noir, c'est un trou noir par lequel on passe et qui nous invite à nous remettre en question profondément. C'est-à-dire que là, on sait qu'il est obligatoire d'apporter des changements dans notre fonctionnement, dans notre mode de pensée, dans ce que l'on fait, dans ce que nous sommes. On est obligé d'abandonner dans ce trou noir quelque chose pour aller de l'avant. C'est un petit peu l'idée de cette coupe-là. C'est-à-dire que là, il y a une nouvelle étape qui arrive pour nous cette semaine, mais c'est aussi le moment de voir ce que je dois abandonner, ce que je dois garder et ce que je dois mettre en place. Vous voyez, il y a cette idée-là de
qu'est-ce que je laisse, qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je mets en place pour franchir cette nouvelle étape de ma vie. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose de positif. C'est comme un reset, comme voilà, une sorte de nouvelle étape qui arrive pour nous. Alors, on va regarder avec d'autres cartes. On va prendre le petit carré pour voir ce qu'il a à nous dire. Alors, on a cette carte qui saute. Bon, il y a l'idée de hasard, de destin, de prendre un risque un petit peu avec cette, avec ce dé là justement. Hein. Donc on voit bien qu'on est dans une période de remise en question, qu'il est nécessaire, voilà, de faire le bilan, de voir ce que l'on laisse, ce que l'on garde, ce que l'on trie, d'être attentif à ça, d'accepter, d'assumer ses erreurs aussi, ses responsabilités. Et il y a l'idée de destin qui se met en place et aussi de hasard heureux. Alors, je vois qu'il y a des doutes, hein. On doute encore, on avance, mais voilà, il y a toujours derrière, en quelque sorte, cette idée de est-ce que j'ai raison de faire ça? Est-ce que j'ai raison de faire confiance à ces personnes? Et on voit que derrière, on a l'abondance. Hein? On se demande un petit peu, voilà, où est-ce qu'on va quand même, hein? On est encore un petit peu dans cette période floue où effectivement on se lance dans quelque chose, mais en arrière-pensée il y a toujours le doute qui est là parce que on a toujours peur d'être déçu, on a peur d'être trahi, on a peur que ça tombe à l'eau, de pas s'associer aux bonnes personnes, mais on nous dit que derrière on a au contraire, hein, c'est positif. On voit bien qu'on est sur un nouveau projet, sur quelque chose qu'on va faire grandir. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau départ professionnel, une nouvelle idée, un nouveau projet, quoi qu'il en soit. C'est quelque chose qu'on est en train de faire grandir en nous. Quelque chose qui va prendre du temps. Ouais, je pense qu'on nous dit qu'il est nécessaire d'agir. Nécessaire d'agir, nécessaire de toujours avancer, toujours être en train de créer, d'avoir des projets. On nous dit de nous projeter, d'avancer finalement, hein, d'être dans le mouvement, de suivre le mouvement. Pour cela, ça va nous permettre en fait d'attirer à nous l'abondance. C'est-à-dire qu'on nous demande de lancer, de donner le premier coup de pied, de donner l'élan pour que la roue elle tourne, pour que les choses arrivent. Hein, il faut arrêter de douter à un moment donné. Parfois, quand on a trop réfléchi, quand on a trop procrastiné, bah oui, effectivement, il n'arrive rien. Et à un moment donné, rien n'arrive sans rien. Il faut aussi laisser comment dire. Il faut se lancer, quoi. Il faut oser prendre un risque, tout simplement. Ça rejoint vraiment l'énergie du mat où on nous dit effectivement, voilà, il faut se lancer, il faut faire en sorte que les choses avancent. Hein. Il y a l'idée de destin qui se met en place. Donc, il faut vraiment mettre en place ces projets. Il faut oser cette semaine. Je pense que c'est ça. Il y a un moment donné, la réflexion, c'est bien, mais l'action, c'est nécessaire pour avancer. Donc là, on nous dit, il faut finir la réflexion, finir les remises en question. On passe à une étape supérieure maintenant. Et il y a l'idée de se lancer, de timing divin, et qu'il est temps de se lancer, en quelque sorte. Alors, on va continuer avec le petit... non, pas le petit Lenormand. On va prendre d'abord l'oracle des miroirs. Alors... on va déjà en prendre 3. Donc, la femme... la joie. Alors, on voit bien hein, qu'on est dans une étape ici où il faut faire confiance en son intuition parce que il y a un choix à faire, il y a un positionnement, il y a une hésitation. Mais c'est un choix qui amène, vous voyez, on va faire le bon choix.
parce qu'il y aura des choses à fêter. On est encore une fois dans la joie. Tout à l'heure, on avait le 3 de coupe. Donc là, on retrouve cette idée de choses que l'on va fêter, d'officialisation de quelque chose. Hein. Donc on se lance vraiment dans une nouvelle étape. On fait évoluer quelque chose. Peut-être que c'est une relation que vous allez rendre officielle, une relation sentimentale. Peut-être que c'est un projet. Peut-être qu'il y a quelque chose ici que vous allez fêter. Une décision, une nouvelle voie que vous avez prise. Hein. En tout cas, quoi qu'il en soit, faites confiance à votre intuition par rapport au choix que vous avez à faire. Pour certains, c'est peut-être aussi l'idée de partir, hein, un déplacement qui va vous amener de la joie. Ça peut être un changement professionnel. L'idée de retrouver quelqu'un aussi. Hein. Mais en tout cas, voilà, on est bien ici dans la festivité et on vous dit, voilà, quoi qu'il en soit, il faut avancer, il faut se positionner, il faut faire des choix. Alors là, ici, on nous parle de famille. Alors peut-être que c'est en lien effectivement avec un équilibre qu'on retrouve dans la famille. Au sein du foyer, hein, les choses se remettent en place. Peut-être que vous attendez quelque chose d'officiel concernant un projet de famille. Ça peut être l'arrivée d'un enfant, ça peut être quelque chose en lien avec la garde d'un enfant ou bien un tribunal. En tout cas, il y a quelque chose ici qui vous amène voilà, un papier, un document officiel peut-être qui vous ramène la joie dans le foyer. On voit qu'il y a l'harmonie qui revient. Il y a quelque chose qui résonne comme ça tout de même. Hein. On voit que ça va mieux. Alors, on nous parle de santé ici. On va parler de santé. Alors, c'est peut-être par rapport à ce qui se passe actuellement. Ça peut nous dire aussi que la parole va faire du bien. On va pouvoir mettre les choses au clair, vous voyez. Avec la santé, ici, c'est aussi que la parole sera libératrice, hein, salvatrice, vraiment. On va pouvoir échanger et ça va faire évoluer, ouais. Donc, il y a une situation ici qui va évoluer parce qu'on va pouvoir discuter. Donc, il y aura des échanges, peut-être même des rendez-vous, quelque chose comme ça, qui vont permettre, pardon, de faire évoluer positivement une situation. Hein. Et en dos de deck, on a le cadeau. Donc, on voit bien que cette semaine, il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive. Hein. Ça peut parler de réconciliation, s'il y avait quelque chose de déséquilibré, enfin pas de déséquilibré, mais de conflictuel au sein d'une famille. Peut-être que c'est un rendez-vous qui va vous apporter effectivement le déblocage d'une situation. Peut-être que c'est le fait de parler qui va vous permettre de vous libérer de quelque chose qui vous pèse aussi, ça peut être ça. Hein. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose de positif qui arrive, on avance, on évolue, on se libère, on retrouve un équilibre. Et là, il y a l'idée de recevoir un cadeau, une surprise, peut-être la surprise de retrouver quelqu'un va vous faire un cadeau, ou bien c'est l'univers qui vous envoie sur votre route quelque chose de positif. C'est vraiment très très beau. Allez, on va prendre maintenant des énergies d'amour. Alors, on va prendre celui-ci. Alors, on nous parle de personnes divorcées. De dépendance affective. Donc cette semaine, on nous invite peut-être à travailler sur ça, sur nos dépendances affectives. Tout à l'heure, on parlait de voir ce qu'on devait laisser partir comme schéma, comme habitude, comme mode de fonctionnement. Je pense que c'est ça, c'est se libérer de ses dépendances. Et on nous parle rencontre par synchronicité. Alors effectivement, il est possible de retrouver sa liberté par rapport à quelque chose ici qui ressort comme une dépendance affective. Se détacher de quelqu'un, d'une relation. Peut-être qu'on nous invite à prendre de la distance, à laisser l'autre aussi respirer. Peut-être qu'il y a un travail sur soi qui se fait aussi par rapport à la prise de conscience que on est trop dépendant dans ces relations et que c'est ça qui nous met en échec. Hein. En tout cas, on va réussir à
à travailler là-dessus. On voit aussi cette semaine qu'il y aura des rencontres par synchronicité, c'est-à-dire que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y avait l'idée de destin avec la carte du dé, que par synchronicité, l'univers va nous mettre les bonnes personnes sur la route en fait. Hein. Tout simplement, on va attirer à soi les personnes qui résonnent avec nous, qui sont sur la même longueur d'onde. Alors, on nous demande ici, je pense, par rapport à une relation, alors peut-être que pour certains, vous êtes effectivement en relation avec une personne, peut-être que cette personne est divorcée ou non, hein, puisque c'est un tirage général, en tout cas c'est une carte de consultant. Là, on vous dit, n'écoutez pas les autres, donc vraiment, essayez de, au niveau relationnel, au niveau de votre couple, écoutez-vous tout simplement, n'écoutez pas, ne laissez pas les autres venir s'immiscer dans votre relation, ne laissez pas les autres penser pour vous ou faire vos choix à votre place. C'est votre couple, c'est votre relation. Si cette personne est différente de vous, si votre couple peut paraître un petit peu atypique, eh bien c'est votre problème et ne vous laissez pas finalement toucher par ce que pensent les autres. Hein. Ça ne les regarde absolument pas. Là, on nous dit aussi, adapte-toi à son rythme. Peut-être que votre moitié a besoin de temps, elle a des habitudes différentes, elle a peut-être des choses aussi à régler de son côté avant d'être pleinement épanouie, pleinement engagée dans votre relation. En tout cas, il y a la nécessité ici d'accepter, de mettre plus de tolérance par rapport à l'autre, accepter que son partenaire ait des envies, un mode de vie différent, des amis différents, peut-être des choix différents, tout simplement des goûts différents. Donc c'est être un peu plus flexible, être un peu plus tolérant dans son couple. Et là, on voit un changement positif dans une relation existante. Donc ça rejoint les énergies qu'on avait tout à l'heure, hein. C'est-à-dire que il y a quelque chose ici qui nous dit qu'on est en train d'évoluer dans le positif. C'est ce qu'on avait avec l'oracle des miroirs. Il y a une relation existante, peut-être qui n'est pour l'instant qu'au tout début, et là on va vers le positif, ou bien c'est une relation qui était conflictuelle, et là on va vers une réconciliation. Hein. Donc là on voit que les énergies cette semaine évoluent vers le positif. Si on se protège du qu'en dira-t-on de ce que pensent les gens, et si on se concentre plus sur son propre couple, en écoutant son intuition, en étant dans la tolérance, dans la flexibilité, dans l'écoute de l'autre aussi. Hein. Et en étant peut-être moins, moins étouffante pour sa moitié aussi. Hein. Donc voilà pour les énergies d'amour pour cette semaine. Alors ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais vous laisser choisir donc une petite pierre. Et puis, on aura un petit message plus personnalisé. Donc, on va prendre la malachite, la pierre de lune et l'améthyste. Voilà. Donc, je voulais choisir une pierre et pendant ce temps-là, moi, je vais battre les cartes. On va prendre le petit Lenormand. Et puis, je voulais choisir votre petit message supplémentaire pour cette semaine. Allez. Allez, on est parti avec la malachite. Alors, pour vous, cette semaine, ah, oh, chouette. Alors, on voit avec cette coupe qu'il y a quelque chose avec le cavalier. Le cavalier, il amène les nouvelles, il amène les personnes. Donc, il y a une personne qui arrive, ce sont des nouvelles qui arrivent. Peut-être que c'est la visite de quelqu'un. En tout cas, on voit que vous allez retrouver votre confiance en vous cette semaine par rapport peut-être à une nouvelle qui va vous redonner confiance. Peut-être que c'est aussi la visite d'une personne, le retour de quelqu'un que vous estimez beaucoup, quelqu'un de proche de vous. Alors, ça peut être le retour de votre amoureux, de votre amoureuse, le retour d'un ami, le retour d'un contact important, en tout cas avec vous. Hein. C'est aussi le retour de la confiance. C'est comme si, voilà,
cette semaine, vous repreniez un petit peu, comme on dit, confiance en vous, tout simplement. Vous retrouviez de l'énergie d'aller de l'avant. Vous pouvez aussi cette semaine, voilà, vous écouter par rapport aux choix que vous avez à faire, par rapport aux décisions, par rapport à ce que vous faites de manière générale. Faites-vous confiance. Le chien, c'est vous, c'est être fidèle à soi-même, c'est s'écouter, c'est être maître à bord. Hein. Donc, on vous invite à ne pas écouter les autres, comme on l'avait vu tout à l'heure, et à vous faire confiance. Mais c'est aussi, avec cette coupe-là, l'idée que peut-être quelqu'un va revenir pour vous aussi cette semaine, quelqu'un d'important pour votre cœur, hein, ou des nouvelles qui vont des nouvelles de quelqu'un, ou en tout cas une bonne nouvelle qui arrive. Voilà pour vous. Alors, pour la pierre de lune. Alors, c'est chouette, une belle coupe aussi. Alors, on a pour vous l'idée de contrat, de signature, d'engagement, d'association. Alors, peut-être que vous allez recevoir des nouvelles d'une banque, d'une assurance, d'un travail, d'un tribunal. Il y a des papiers qui se font ici, des engagements, des signatures. Alors, si vous êtes dans des démarches professionnelles, matérielles, c'est très très favorable pour une signature de crédit, pour un contrat de travail, etc., pour une maison, pourquoi pas. Ça nous parle aussi peut-être de, justement, en couple, en relation, de se buller. Hein. C'est un couple ici qui se cache pour être heureux, en quelque sorte. Ça peut parler de ça aussi. Ça peut nous parler aussi, cette semaine, de prendre de la hauteur si actuellement, vous rencontrez peut-être une sorte de schéma à répétition, que vous avez peut-être tendance voilà. Vous avez peut-être tendance à vivre toujours les mêmes choses, les mêmes que vous sentez bloqué en quelque sorte dans une situation. On vous invite ici à prendre de la hauteur. Ça va vous permettre de trouver les solutions à ce qui vous bloque. Voilà. En tout cas, une belle semaine pour vous aussi. Enfin, on termine avec l'améthyste. Et ici, on peut voir donc une femme, mais bon, une femme ou un homme, hein, c'est un tirage général. En tout cas, on voit le consultant ici un petit peu triste, un petit peu, il y a des choses encore difficiles. Hein. On regarde, on est tourné vers le passé, peut-être vers ce qui est difficile. Donc, on vous invite cette semaine à vous tourner vers le futur, vous tourner vers ce qui est beau. Regardez plutôt le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, plutôt que de regarder ce qui ne va pas. Hein. On vous invite à un autre focus, en fait. Vous voyez, parce que cette femme-là, eh bien, elle regarde uniquement ce qui ne va pas, ce qui lui pèse. Donc, on vous invite à vous alléger de ça et au contraire, à faire ce tri dont on a parlé tout à l'heure entre ce que l'on garde, ce que l'on jette et ce que l'on met en place pour son futur. Donc là, on vous invite à ça. Et on vous invite aussi avec la croix à vous relier à votre spiritualité, à votre foi, peu importe la religion. Hein, c'est même pas une question de religion ici. Hein. C'est vraiment à croire en soi, à croire en l'univers, à croire en sa chance tout simplement et à rester optimiste. Hein. Mais peut-être que la spiritualité ou la religion sera très importante pour vous cette semaine aussi. Hein. Donc en tout cas, on vous invite à vous focaliser sur le positif, à nourrir cet élan de lumière qui est dans votre vie. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ce tirage de la semaine vous a plu, vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup les amis, à bientôt.